a dit lui-même, ce n'était pas pour vendre des disques. Une de ses chansons, il était le fils du diable. Il est pardonné. D'autres ont fait la même chose, Bob Dylan, et d'autres chanteurs, encore aujourd'hui. Ben oui, il y a beaucoup de chanteurs. Pourquoi certains réussiraient dans les médias, qui nous manipulent de masse, qui ont de la visibilité, et pas d'autres? Parce que ceux qui disent oui, et oui, qui baissent leur culotte, ont plus de possibilités, pas tous, mais bon, malheureusement. Et donc Christ m'a fait refléter quelque chose. Alors ici, aux âmes sensibles, vous pouvez mettre sur pause pendant environ 30-40 secondes. Ce n'est pas très beau ce que je vais raconter. Attention, ce n'est pas pour juger mes parents. Je les honore encore, bien que je suis encore sur le chemin du pardon. Je les honore parce que je les ai choisis pour être ce que je suis aujourd'hui. Comme chacun d'entre vous a choisi ses parents, que vous en soyez conscients ou non, ou pas vraiment. Et donc, je me suis rappelé, alors que j'avais 4 ou 5 ans, je me réveille dans mon lit, au beau milieu de la nuit, en érection. Et ma mère a mon pénis dans sa bouche. Je la regarde d'un air surpris, parce que ma mère, j'en avais peur. Je l'aimais, de l'amour inconditionnel que tous les enfants aiment leurs parents. Jusqu'à un certain âge, beaucoup se désillusionnent. Pas tous, Dieu merci, mais beaucoup trop, malheureusement. Quand ils réalisent que leurs parents ne sont peut-être pas si proches de Dieu qu'ils ne pensent. Autant dans l'amour inconditionnel que les enfants peuvent. Et j'étais surpris de voir ma mère me faire ça au week-end. Et elle m'a regardé, elle était surprise de me voir réveillé. Elle m'a fait un grand sourire, froid, et elle a claqué des dents très fortement aux côtés de mon sexe d'enfant. Elle les a claquées très fort, en me faisant croire qu'elle allait me couper le sexe avec ses dents. J'ai eu tellement peur que je me suis évanoui. Mon âme s'est déconnectée de mon corps. Et j'avais oublié ça. C'était trop laid. C'est ressorti des années après. Ça peut arriver chez de nombreuses personnes. Pour mon frère, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je ne suis pas sûr qu'il ait oublié, il n'a probablement jamais osé nous en parler, je ne sais pas. Je n'ai pas reparlé de cela avec lui. Donc c'est pour vous dire que c'était odieux. Et puis d'autres souvenirs me sont remontés. J'étais dans la salle de bain et j'ai réalisé qu'on était dans le salon et ma mère tenait mon frère par les bras. Et puis elle l'a embrassé sur le pénis et mon père, mon frère de 4 ans, 3 ans, mon père nous a dit: regardez les gamins, regardez ce que votre mère fait. Elle a le droit, hein, ses pénis, ce sont les vôtres. Hein. Elle a le droit de les embrasser. Donc déjà, c'était le préconditionnement pour nous habituer à cette réalité. Hein, comment la manipulation du casque des enfants. J'ai d'autres souvenirs, mais je vous épargnerai le reste. Donc c'est pour vous dire que j'ai malheureusement réalisé que j'avais été abusé aussi dans mon enfance. Cela m'a permis de comprendre bien des choses, que finalement ça crée d'énormes dommages chez les enfants, qui en grandissant confondent le sexe et l'amour. Et ces enfants-là vont s'abandonner plus facilement dans la sexualité en pensant que c'est de l'amour, et risquent de s'exposer non seulement à des maladies sexuellement transmissibles, parce qu'ils vont avoir moult relations, ils vont en avoir quelques-unes, bon, limitées quand même, faites attention, vous choisissez vos personnes aussi. Puis il y en a d'autres, il n'y a pas de limite, et on s'expose quand même, ça leur appartient, hein, chacun est libre. Et malheureusement, ils ne connaissent pas l'amour, parce que ces jeunes-là ont souvent de la difficulté à s'abandonner dans l'amour même, ou à se connecter à leurs émotions, parce qu'ils se sont déconnectés. Hein. Donc ça cause énormément de dégâts d'abuser des enfants sexuellement. Quand j'entends des pédophiles, hein, des hommes me parler d'amour quand ils ont des relations et des rapports avec les enfants, c'est de la foutaise, on s'entend. Et là, quand j'ai réalisé tout ça, j'étais en état de choc, j'étais bouleversé. Et là, Dieu m'a montré quel était le vrai visage de ma famille. Mais juste avant, je vous dirais, j'ai appelé ma mère, avant que Dieu me parle de tout ça, et avant que je réalise que ma mère m'avait fait ça. J'ai appelé ma mère par réflexe en disant: écoute, papa, c'est plus papa, tu dois te protéger, il a abusé de Pierre et de Marc. Et je l'ai vu, le plus jeune, tripoter d'autres femmes. Alors, ma mère était jalouse, moi j'avais gardé ça secret, c'était un secret, mon père avait tripoté une fille devant moi, je n'ai pas aimé ça, j'avais 18 ans, et je n'ai pas aimé ça ne me regardait pas. J'avais gardé ça secret pour éviter les conflits dans la famille, comme dans mon famille. Et là, je lui avais tout révélé, pour justement qu'elle se départisse de ce fourbe qu'elle soit.
Et là, finalement, ma mère m'a dit qu'elle préférait que je ne parle plus de ce couple et que j'en parle pas à mon père pour ne pas lui faire de la peine. Donc j'ai compris dans sa réaction contre nature qu'elle était complice. Et c'est par la suite que j'ai pu voir cette vision de ma mère et de moi dans ma vie. J'étais en état de choc, je voyais toute l'horreur de ma famille, et plus Dieu me montrait l'horreur de ma famille, plus j'avais l'impression que c'était le diable qui me parlait. Donc c'était tellement sale et odieux, un peu comme le diable fait quand il salit des gens, et que c'est pas vrai. J'avais du mal à le croire, même si je l'entendais et que j'en avais des preuves, puisque j'ai confronté mon père et qui m'a envoyé un autocollant en réponse. Hein. Je lui ai dit: t'as aimé tes petites siestes avec un de mes frères, puis tu mériterais quelques tartes dans la gueule, hein, petite salope. Hein. Et il m'a répondu qu'un autocollant, un chat sur le dos avec un grand sourire. Donc même avec ça, j'avais encore du mal. C'était tellement gros, hein, comme les gros mensonges qui actuellement euh, obscurcissent la vue de l'humanité, hein, des mensonges tellement énormes et gros. On se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je ne savais plus à un moment donné si c'était Dieu qui me parlait ou le diable. J'étais devenu comme fou durant un moment. J'avais perdu les racines et j'étais un peu perdu. Et pendant plusieurs jours, j'ai dû combattre mes démons, évidemment, qui me harcelaient. Je me suis retrouvé dans la baignoire encore avec le couteau sur les veines. Et finalement, le diable avait souillé tout ce qui était cher et m'avait tout pris, plus de ça, en dehors de moi, qu'il avait quand même souillé. Parce qu'il a fallu que je voie cette ombre en moi pour me regarder en face, m'accueillir dedans et la chasser de mon temps. Une blessure dont je n'avais pas conscience. Et qui pouvait encore agir sur moi, probablement inconsciemment, si je n'étais pas assez vigilant. Et là, j'ai dit, quelques temps se sont passés, je me suis ressaisi, j'ai reconnecté avec Dieu. La poussière est un peu retombée, ça dure environ 12 jours à mon anniversaire en 2018. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, j'ai dit à Dieu, bah, je suis qui alors? Dis-moi qui je suis. Pourquoi? Parce que mes dons étaient revenus à ce moment-là. Je ressentais, si vous voulez, l'obscurité qui peut habiter certains gens. Alors, je pensais à certaines personnes et je voyais ce qu'ils avaient pu faire de ça. Alors, je ne suis pas une commère, comme je vous l'ai dit. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, mais si Dieu veut que je vois ces choses-là, c'est probablement pour des raisons bien particulières, notamment de confronter les gens, de les obliger à se regarder en face, parce que le jour du jugement dernier, quand même, dans quelques années, est assez proche. Quand je parle du jugement dernier, bien évidemment que chacun se retrouvera devant son miroir. Hein, ce n'est pas notre Père qui va nous juger. Notre Père est amour. Hein. Pas jaloux, contrairement à ce qui est écrit dans certains livres dit sacré. Hein. Ce qui est sacré, c'est l'amour de Dieu, en ce qui me concerne. Si l'amour de Dieu était dans le cœur de tous les hommes, ce ne serait pas le merdier sur cette terre. On est bien d'accord. Si quelqu'un peut me contredire là-dessus, je suis très ouvert à l'entendre. Dieu, j'aime bien discuter avec lui, cependant, il reste néanmoins indiscutable sur certaines réalités, même sur toutes les réalités. Et donc, Dieu m'a répondu tel quel. Je lui dis, mais c'est papa, pour la première fois, c'est qui grand livre? C'est quoi? C'est qui? C'est une étiquette pour moi, c'est qui? C'est la première fois que je posais la question, vraiment. Et Dieu m'a répondu tel quel, le Messie. J'ai pris une chiffre divine, la deuxième. Ça ne rentrait pas dans mon livre. Comment ça, le Messie? C'est pas possible. Il n'y en a qu'un Messie. C'est Yeshua, c'est Christ, l'homme à la couleur de peau colorée. Ouais. Moi, je comprenais que ça ne rentrait pas dans mon livre, papa. C'est quoi cette histoire? T'es en train de m'embrouiller. Il m'a dit non, il y a deux Messies. Mais je comprends pas, là, il y a deux Messies, je comprends pas. Il me dit, papa me dit, ton frère, est-ce qu'il est dans la chair et le sang en ce moment sur terre? Je lui ai dit non, il n'est pas dans la chair et le sang. Sinon, je l'aurais ressenti. Alors il m'a dit, il faut bien qu'un Messie, pour la fin des temps, annonce le retour de l'autre Messie. Papa m'a répondu, je vous envoie tous les deux à chaque grand moment des tournants de l'humanité. Et j'étais bouleversé. Puis nous avons parlé sur le plan télépathique durant de nombreuses heures, sur plusieurs jours. Voilà ce que Dieu m'a dit. Vous ferez ce que vous voudrez.
je dois vous le dire. Il m'a dit que je lui ai demandé c'est quoi ça? C'est qui ça? Le Saint-Esprit. Il m'a pas répondu comme ça, il m'a dit moi je suis la toute-puissance. Pendant l'amour et le Saint-Esprit. J'ai dit oui. Christ est à ma gauche, Christ avec un grand sourire me dit moi je suis tout l'amour de papa. Il a mis tout l'amour. Je dis oui. Et tous les deux me regardent, me questionnant, et c'est là que j'ai dit bah, le Saint-Esprit. Et là, papa et Christ ont acquiescé en souriant. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Je peux pas être le Saint-Esprit. C'est pas possible. Je pète, je rote. Et... parfois, je m'énerve. Devant l'hypocrisie, je m'énerve beaucoup. Devant l'intimidation. Devant la manipulation. Je reconnais tout cela chez les gens. Je le reconnais. Comme je peux reconnaître l'authenticité et l'honnêteté. Je reconnais tout ça. Alors j'ai été un peu bouleversé et je me dis, enfin c'est quoi? C'est qui le Saint-Esprit? C'est quoi ça? Papa m'a dit, mais c'est ma conscience. Mais je lui ai dit, mais papa, j'ai pas ta conscience. J'en ai qu'une partie, sinon ma tête éclaterait. Papa m'a dit, tu sais ce que tu dois savoir. Il m'a dit, tu es le Verbe. Et là j'ai répété à papa, ouais, mais moi pour le moment, si c'est dans le cas, mais je ne sais pas changer l'eau en vin et tout. Il m'a dit, tu es le Verbe, tu n'es pas là pour faire un spectacle ou un show. Si les gens veulent un show, ils iront voir les magiciens. Même si bon nombre pense que le grand monarque est avec Pégase, possède une armure dorée, un glaive, un bouclier. C'est moi le fou, après. D'où les nombreuses déceptions. Il va lever une armée. Judas aussi pensait que Jésus allait lever une armée. Il s'est pendu. Non, je suis le berger. Les brebis qui n'entendront pas ma voix ne suivront pas la voix de Dieu. Ils ne suivront pas le berger, ainsi soit-il. Le berger ne peut pas courir après toutes les brebis. Alors j'ai été renversé, tout simplement. C'était un choc. Pendant plusieurs jours, j'ai eu beaucoup de difficultés à le croire. Un petit clin d'œil, un an après mon expérience, parce que ça m'a pris quand même un peu plus d'un an et demi pour accepter ce que je suis et commencer ma première capsule dans l'obscurité la plus totale. Un an après, j'ai reçu une carte d'anniversaire de gens que je ne vois plus aujourd'hui, parce que je me suis assumé, qui ne connaissaient pas vraiment le grand monarque, la prophétie. Et elle m'a donné une carte, cette personne, et sur cette carte, elle m'a dit, tu verras, un membre de ma famille fait de la peinture, et tu verras, elle fait des belles peintures. Et quand j'ai ramassé la carte, je n'ai pas regardé la peinture, je l'ai ouvert, j'ai lu le mot en premier, et Dieu m'a dit, regarde la peinture. J'ai dit, c'est vrai quand même que je fasse honneur à l'artiste. Je vais vous la montrer, cette peinture. Elle est amusante. Voilà, c'est la carte que j'ai reçue. Un an après, que Dieu me dit ce que je suis, que ça représentait. Quand Dieu m'a dit tout cela, je me suis dit d'accord, ok. Alors j'ai commencé à faire de nombreuses lectures. Dieu m'a dit, j'ai dit à papa, mais quand le Christ va revenir? Il m'a dit 2028. J'ai dit, ah non, tu vas pas me donner une date. Pas une date. Il m'a dit, mais tu me l'as demandé. Bon, d'accord. Alors bref, alors cela veut dire en fait que probablement Christ ne restera pas, cependant Christ ne restera pas. Il remontera, mais je resterai. Dieu m'a dit que je porterai la couronne, car je suis le roi des rois, Seigneur des seigneurs aussi. J'ai dit à Père, mais je n'en veux pas de la couronne. C'est Christ qui aurait dû l'avoir il y a 2000 ans. Christ n'était pas seulement roi des Juifs, mais roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est à lui que revient la couronne. Moi, la couronne, j'en ai rien à foutre, papa. Moi, mon premier souhait, c'est que ton amour soit dans le cœur de tous les hommes. C'est mon plus grand souhait. Et papa m'a répondu, parce que tu ne veux pas de cette couronne, tu la porteras. J'ai dit oui, Père. Bien que je déteste celui. Rien à foutre des artifices. La gloire. Quelle gloire! Les gloires ne sont pas éternelles. Tous ceux qui étaient dans la gloire sont morts maintenant. Et quelle trace est-ce qu'ils ont laissé des enfants morts, du sang qui a coulé sur la terre? C'est ça la gloire. La gloire, je l'emmerde. C'est l'amour de Dieu qui m'apporte. Alors voilà, je vous ai dit le plus gros, je vais faire une pause là-dessus, je poursuivrai plus tard. Je trouvais ça très difficile de parler de tout ça. Je vous raconterai la suite dans une autre capsule. Je vous aime.